on a utilisé judéophobie, après on peut encore une fois passer son temps en disant oui, non, mais il ne faut pas utiliser ce terme-là. Ce qu'on veut dire par là, c'est ceci, c'est ce racisme anti-juif et qui est pour nous une absolue impossibilité et intellectuelle et religieuse. L'antisémitisme est anti-islamique. Donc ça, c'est une chose. Et quand on a utilisé islamophobie, certains ont dit oui. Bon, moi, j'ai même un de mes avocats en Suisse, pour lequel j'ai une pensée particulière parce qu'il traverse une période particulièrement difficile, étant lui-même malade, ayant perdu sa fille. Et c'est quelqu'un que je considère vraiment comme, ça va vous étonner, mais comme un frère en humanité de façon très profonde, pour lequel j'ai un infini respect. Alors, le sabbatéiste, tu es en train de parler de Marc Bonan, un occidental évidemment pro-sioniste et qui nous sort toute la propagande sioniste. Le monde civilisé judéo-occidental chrétien et la barbarie, la menace, le péril vert islamique. Évidemment, l'attaque était une attaque sous fausse bannière, terroro. C'est une grande spécialité franc-maçonnique et sioniste. Ensuite, y a-t-il un autre personnage bien raciste et bien islamophobe avec qui tu fricotes le sabbatéiste? Eh ben oui, c'est Éric Zemmour. Évidemment, cet agent J de l'entité sioniste pousse à la guerre civile en Occident contre les musulmans ou supposés musulmans. Le sabbatéiste, il y a quelques années, quand tu es revenu, malgré que toute la planète a été au courant du cutard que tu es revenu et il y en a qui t'ont promotionné. Parmi lesquels, évidemment, Franck, déguisé en soi-disant pro-palestinien, qui est Eric Montana. Et la première émission à laquelle tu as participé, il y avait Youssef Indy. Il y avait une Youssef Indy. Et dans le début du live, tu étais en stress. Il y a qu'à te voir, tu étais en stress face à Indy. Pourquoi tu étais en stress? Ah oui, je sais. Parce que dans une vidéo ancienne du juif malikite, Youssef Indy, il révèle que la famille Ramadan sont des J qui se sont convertis à l'islam. Et peut-être que pourquoi tu stressais, c'est que tu avais peur qu'il parle de cela face caméra durant le live. Alors, lui est un J, soi-disant malikite, et toi tu es un sabbatiste, soi-disant malikite. Alors s'il n'a pas révélé, encore une fois, tes origines, c'est parce que, à mon avis, des ordres lui ont été donnés. Alors, ici, il y a un journaliste, voilà, les contacts qu'entretenait ton grand-père avec Hitler. Alors moi, je ne suis pas étonnée de cela, puisque, je l'ai dit, la franc-maçonnerie, cette secte atanique, a créé une multitude d'idéologies qu'elle balance contre l'humanité. Alors, que ce soit le nazisme ou le bolchevique, ces deux idéologies sont maçonniques. Et comme je dis, et comme toutes les sectes franc-maçonnes ataniques d'Égypte sont tous aux ordres de la franc-maçonnerie anglo-américano-sioniste. Voilà, c'est exactement ça. Alors le grand-père Hassan al-Banna, fondateur de la secte maçonnique Frères musulmans, à la mort de Hassan, c'est le fils Saïd qui devient le chef de la secte franc-maçonne Frères musulmans, et on le retrouve où? Évidemment, Saïd Ramadan, le père de Tariq Ramadan, travaillait pour la CIA et aussi pour les services secrets anglais, parce que je l'ai dit, la secte franc-maçonne atanique Frères musulmans est aux ordres de la franc-maçonnerie anglo-américaine et sioniste. Alors le sabbatiste, tu as accusé Yann Hamel de vouloir te tuer. T'as honte de rien. Bon, le Yann Hamel, il sort des vérités sur toi, mais il va jamais au fond des choses. Il va jamais sur les origines de ta famille. Moi, je dis que cette famille J, les Ramadans, s'est subitement convertie à l'islam pour évidemment devenir les
des francs-macs, évidemment, et pour leur but, réformer l'islam. Alors, tu nous dis, le sabbatéiste, tu nous dis que tu es, je te cite, je savais que je gênais en Occident et les dictatures dans le monde arabe. Comment se fait-il que tu oses dire que tu gênais en Occident, puisque c'est l'Occident qui t'a choisi pour détruire l'islam, pour sataniser l'islam? Alors, alors, en Occident, particulièrement la France, t'as ouvert tous ces médias publics et oligarchiques durant plus de 30 ans pour distiller ton poison. Et soi-disant, tu gênes et tu es un opposant aux dictateurs dans le monde arabe. La farce. Alors je vais montrer cette image. Voilà. Alors, le sabbatéiste, tu as débuté ta carrière en te positionnant comme étant un altermondialiste, un gauchiste, pour les peuples opprimés, colonisés, etc. Mais ça, c'est qu'une imposture parmi tant d'autres, parce que ici, le Forum social européen, le 14 novembre 2003. Voilà. Alors, quand tu joues le gauchiste, anticolonial, anticapitaliste, c'est juste pour manipuler les gauchistes. C'est uniquement pour manipuler les gauchistes. Ceux qui et eux manipulés par toi t'ont fait ta promotion. Alors en 2003 et même avant, tu jouais l'anticapitaliste, proche des peuples opprimés et j'en passe. Et on te retrouve où? Alors on te trouve employé de Tony Blair. Eh oui. Alors le sabbatiste, tu t'es présenté comme un opposant à la guerre en Irak. Alors comment se fait-il qu'on te retrouve allié de Tony Blair, qui a été un grand activateur de la guerre en Irak? Et comment se fait-il qu'on te retrouve chez le capitalisme des capitalistes, c'est-à-dire le pouvoir anglais? Que ce soit conservateur ou travailliste, c'est la droite de la droite capitaliste, impériale et compagnie, colonisatrice et compagnie. Ensuite, on te retrouve... Toi, l'opposant au dictateur dans le monde arabe, on te retrouve le salarié d'une des plus pires dictatures au monde, qu'on dit arabe mais qui n'est pas arabe. Au Qatar, ce sont des Pakistanais qui ont été mis au pouvoir, des Pakistano-Iraniens qui ont été mis au pouvoir par l'empire anglo-américain. On te trouve salarié de cette dictature. Alors, en 2019, tu es devenu l'employé d'une des pires dictatures au monde, ultra-capitaliste, ultra-sioniste, évidemment. Comme les Tony Blair, le pouvoir anglais est très sioniste. Alors, on t'a pas entendu parler d'un poète condamné à perpétuité pour incitation au soulèvement contre le régime. Un poète qui avait écrit en 2011 un poème où il rendait hommage à la révolution tunisienne et poursuivi pour incitation au renversement du pouvoir en place et diffamation du prince héritier de cette monarchie du Golfe. Voilà, on te trouve avec l'une des pires dictatures au monde, et évidemment sioniste, toi qui te dépeins en pro-palestinien, anticolonial, anticapitaliste, et j'en passe. Alors tu es revenu... On te retrouve aussi avec qui? Avec l'une des pires dictatures au monde, qui est le régime juif sabbatéiste au Maroc, qui eux sont des ultra sionistes, je vais les citer. Ils ont envoyé leur armée dégueulasse à Gaza pour, je les cite, déradicaliser les Palestiniens. On te retrouve en soutien avec eux. Alors le pouvoir t'a employé évidemment pour venir faire sa promotion. Et on te voit derrière avec le J sabbatéiste d'une des pires dictatures au monde qui est le Maroc. Voilà, et évidemment avec le juif malikite Youssef Indy. C'est dire à quel point tu prends les musulmans pour des cons. Ensuite, tu nous parles, Tariq Ramadan, les Arabes sont impulsifs, spécialement les Algériens. C'est bizarre, toi qui tu attaques toujours les Algériens, toujours. Pourquoi tu attaques les Algériens? Parce que tu es aussi promotionné par le régime juif sabbatéiste du Maroc, qui en a beaucoup après l'Algérie. C'est un régime très capitaliste, très sioniste, et une dictature l'une des pires au monde. Mais à part ça, tu es anti-sionisme
pour les peuples opprimés et contre le capitalisme. D'ailleurs, tu t'es fait humilier par le poing quand tu es revenu après tes affaires de Qatar. Tu es venu en disant rendez-nous en t'attaquant soi-disant aux capitalistes, en leur disant vous allez rendre ce que vous avez volé au tiers-monde. Bon, tout le monde a rigolé parce qu'on sait l'imposteur que tu es. Donc toi, le sabbatéiste que tu es, les Arabes sont impulsifs, spécialement les Algériens. Donc tu es un spécialiste des Arabes et un spécialiste des Algériens. La blague chemise avec les islamophobes et racistes, en plus d'être un collabo des régimes dictatoriaux sionistes et soi-disant démocrates européens sionistes, après avoir fait le soi-disant allié de la Palestine et du tiers-monde, tu nous reviens pour ta mission évidemment, d'attaquer les Arabes. Dans ma playlist toute la vérité sur ce sabbatéiste, il y a tout ton CV. Alors là, c'est Tariq Ramadan, les États arabes sont les pires des traîtres du conflit israélo-palestinien. Et ensuite, Tariq Ramadan, Gaza, le monde arabe sont des lâches et des menteurs, des hypocrites et des traîtres. Alors, pourriture de sabbatéiste, tu fais semblant de pas savoir qui est au pouvoir dans les pays arabes, toi qui as collaboré et a été financé par l'une des pires dictatures sionistes et capitalistes qui est le Qatar. Alors, évidemment, les pays arabes sont gouvernés par des J, je dis bien par des J, des infiltrés J et sabbatéistes. Exemple, l'Égypte, et oui, la preuve durant le géno du peuple palestinien, le juif Al-Sisi a fait en sorte qu'aucun aliment rentre à Gaza. Ici, évidemment, les peuples arabes sont du côté des Palestiniens. C'est pas des lâches, c'est pas des menteurs, etc. Là, c'est le sabbatéiste qui est en mission. Dans ma playlist tout sur ce sabbatéiste, il y a tout son CV à cette pourriture de sabbatéiste. Alors, je vais lire un extrait de Al-Sisi. Voilà, Al-Sisi, il est où? Voilà, Al-Sisi. Un journaliste égyptien, Al-Sisi, a des origines juives. Il a grandi aux côtés de Abdel Nasser et Moshe Dayan. Peut-être ceci explique cela. Et d'ailleurs, j'ai lu un petit extrait du truc de l'article. Gamal Abdel Nasser était le commandant militaire de l'Égypte. Il a dit « Je vais détruire l'entité sioniste, le jeter à la mer et l'abattre ». Dans le même temps, Moshe Dayan, le ministre de l'entité sioniste de la Défense, a attiré les soldats égyptiens dans le Sinaï, les a vaincus et tués. Bon, évidemment, les colons n'étaient pas seuls. Il y avait tout l'empire occidental aux côtés des sionistes envahisseurs colonisateurs. Pendant tout ce temps, Abdel Nasser aurait pu lui dire « Honte à toi, Moshe. Nous étions voisins et avons joué au football ensemble quand nous étions enfants. Mais Gamal Abdel Nasser a servi les Juifs et leur a remis le Sinaï. » Alors ici, c'est ce que disent les Égyptiens, les vrais Égyptiens. Nous aimerons en savoir plus sur l'environnement dans lequel Al-Sisi a été élevé. Il a reçu une éducation juive parmi les Juifs. Et c'est vrai parce que lorsque les journalistes ont apporté la preuve que c'était un juif, il n'a jamais démenti. Il n'a jamais dit non, je ne suis pas juif. Alors qu'un musulman, si on lui dit que c'est un juif, il va se outrer. Et bien non, je suis musulman. Il a juste dit, ma mère et moi, nous aimons Allah. Alors Allah, en traduit en français, c'est Dieu. Voilà. Alors, les Juifs sont... Là, c'est des Égyptiens qui ont dû dire ça. Les Juifs sont très intéressés par le sexe. Alors, quand j'ai lu ça, bah ça m'a fait... Tout de suite, ça m'est venu ça en tête. Aucun des musulmans. Il y a aussi le Zemmour là-dedans. Mais il n'y a pas assez de place. Alors, les Juifs sont très intéressés par le sexe. Les premiers casinos ont été construits par les Juifs. Les danseuses de rue Mohamed Ali étaient toutes juives. Les Juifs répandent le sexe au sein du peuple égyptien. Al-Sisi fait la même chose. Il fait venir des danseuses, les regarder, les applaudissaient et disaient que c'était magnifique. Les Juifs haïssent l'Égypte et voulaient lui nuire. Donc le sabbatéiste, tu nous reviens un pro-palestinien. Alors, pour comprendre pourquoi ce sabbatéiste est à ce point une pourriture, bah déjà c'est un sabbatéiste. Et ensuite, ma playlist Tout savoir sur ce sabbatéiste, c'est tout le CV du sabbatéiste. Et je l'ai dit, le monde
sunnite est infiltré par énormément de énormément de sabbatéistes, etc., etc. Pour le Zemmour, j'avais oublié de le dire, pour le juif Zemmour, Sayan et compagnie, il fait passer l'immigration et la criminalité et délinquance perperque et kabyle pour arabe, évidemment. Et ça, j'aurais établi la vérité dans l'une de mes playlists. Alors, qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, alors là, j'ai fait le portrait du sabbatéiste, Tariq, et la partie 2, ce sera le juif malikite, Youssef Indy.